supporters. Très sûre d'arracher la qualification, elles l'ont prouvé par cette mélodie tout au long du voyage. On dit que chanter, c'est prier 2 fois, elles ont maximisé leur chance. À l'approche du stade, elles ont exécuté la chanson fétiche qui donne la chair des poules et dresse les poils des léopards en quête des proies. Au vestiaire, l'entraîneur a rappelé théoriquement aux athlètes ce qu'il faudra faire pour plaire aux spectateurs, encourager les gouvernements et les familles, c'est plaire soi-même. Se souvenant de quelques lignes de l'histoire, les Banyanya ont refusé tout contact avec la presse, la Croix-Rouge, bref tous les Congolais. Après avoir inspecté les vestiaires, les responsables de fortune désignés ont fini par autoriser à leurs athlètes d'y accéder. Les supporters se départagent. Chaque groupe soutient ses ambassadrices. Le pronostic des Sud-Africains effraie même le preneur de vue. 3-0. South Africa going to win by 2-1. South Africa win 3-0. No, we are the best team. Mais les Congolais approchés ne mâchent pas ces mots. Mais on ne peut pas faire 2-0. Comme d'habitude, le stade ne se remplit toujours pas quand il s'agit des dames, quel qu'il soit l'enjeu. Mais avant la fin, il prend des proportions encourageantes. Les 15 premières minutes du match mettent sur l'écran les deux équipes en évidence. Les ratés de la RD Congo rassurent par leur beauté et leur finesse. Il fallait attendre la 19e minute pour voir Pamela sur une action collective inscrire le premier but de la rencontre. Énervés et déçus, les Banyanya se réveillent et mènent la vie dure aux Léopard Junior dames qui de leur côté ne désarment pas. Malheureusement, les scores à la mi-temps restèrent inchangés, soit 1-0 en faveur des Congolaises, en liesse malgré les quelques failles décelées chez la gardienne. À la reprise, les Congolaises renvoient un ballon au fond de filet, mais l'arbitre les juge litigieux et ne valide pas. Mais à la 63e minute, Pamela Yvonne Walembo rappelle aux Quinois qu'ils sont Congolais. Le drapeau national retrouve sa vraie valeur et peut désormais flotter et se hisser haut. À 2 €, les carottes sont cuites, les passeports avec visa à l'ambassade de Chili disponibles. Les Banyanya n'ont plus que des larmes pour manifester leur désarroi. Pour la 2e fois consécutive, leurs supporters quittent le stade sans tambour ni trompette. Ne croyant pas de ses yeux que l'exploit du jour est réalisé par les Congolaises, le coach Bunganya court sans savoir où il va alors que la presse a besoin de ses impressions. Les résultats des victoires, ça ne se ramasse pas dans la rue. Il faut
faut les préparer, madame. C'est-à-dire que s'il y a une bonne préparation, un stage bloqué, quelque part, nous pouvons faire de bonnes choses à la Coupe du Monde. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'homme le plus heureux du week-end s'appelle Constant Marie Lomber. De cette Coupe du Monde. Oui, maintenant que nous sommes allés à la Coupe du Monde, le travail doit commencer. Maintenant, nous devons mieux encadrer les filles, nous devons nous occuper d'elles comme il le faut et je crois que tous les moyens seront mis là pour que nous puissions leur assurer un encadrement. Grand temps pour que nous puissions encore préparer davantage cette équipe. Nous devons ressortir, n'est-ce pas, un programme très assidu qui va permettre, n'est-ce pas, à ces filles de se rattraper physiquement, de se rattraper moralement, surtout dans la préparation locale. Et pour moi, il faut absolument qu'elles aillent quelque part, en stage bloqué, pour que nous ayons, n'est-ce pas, une très très bonne équipe qui va défendre les couleurs nationales à la Coupe du Monde. Remerciements bien sûr au gouvernement qui nous a aidé, au chef de l'État et tout le monde, pour que cette équipe puisse arriver, espérant bien sûr que cette fois-ci, ces filles qui viennent de se qualifier consécutivement la deuxième fois pour la Coupe du Monde puissent bénéficier du meilleur encadrement afin qu'elles puissent s'exprimer dans les meilleures conditions.